tu peux saluer la personne qui est juste à tes côtés. Alléluia. Salue ton frère, salue ta soeur. Alléluia. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Et nous faisons partie de ce peuple. Alléluia. Que Dieu bénisse votre présence. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de l'Ancien Testament. Le livre des 1 Roi. Les jours où le Seigneur nous donnera notre propre salle, beaucoup de choses vont changer. Vous savez, ce n'est pas dans la volonté de Dieu que les églises s'entassent comme ça, non. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour la présence de frère Papi, frère Serge, ainsi que notre sœur Sophie qui est là. Amen. Que Dieu bénisse aussi votre présence. Amen. Si on peut s'élever, nous allons lire. On sert Dieu dans le bois. Pendant que d'autres dans la prédication, d'autres sont en train de louer le Seigneur et nous faisons qu'enrichir. Alléluia. Nous faisons qu'enrichir les Juifs. Nous devons faire par tous les moyens pour avoir la vision de Dieu. Est-ce que vous savez que l'Église peut acheter son propre local? Parce que Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Amen. 1 Roi chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 8. Je lis à partir du verset 8. Oui. Alors, oui. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta. Oui. Lève-toi, va à Sarepta. Qui appartient à Sidon. Oui. Et demeure là. Oui. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Oui, de prendre soin de toi. Verset 10. Oui. Il se leva et il alla à Sarepta. Oui. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Comme le Seigneur lui a dit. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, qu'est-ce qu'il y a entre l'homme de Dieu et la pauvre femme? Alléluia. Amen. Il l'appela encore de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Pas 3, ni 4. Puis je rentrerai. 2 morceaux de bois. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut cuire toute une marmite avec 2 morceaux de bois? Non. Pourquoi elle n'a pas ramassé 3 ou 4 ou 5? Alléluia. C'est significatif. Amen. Parce que les 2 bois représentent la croix de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque tu lis la parole, tu dois demander la révélation de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je vous dis la vérité, on ne peut pas cuire une marmite avec 2 bois. Alléluia. C'est que là où tout a échoué, la croix peut réussir. Amen. Alléluia. C'est important. Oui. 2 morceaux de bois. Je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Tu dis, tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas. Allez, non, tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est selon la femme. Alléluia. Amen. Oui, ça, c'est selon la pensée de la femme. Il dit non. Nous allons manger, moi et mon fils, après
nous mourrons. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais dire à la femme que tu ne mourras pas. Amen. Je prendrais comme sujet ce matin, prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Ou sers-moi d'abord. Occupe-toi d'abord de moi. Alléluia. Amen. Oui, prépare-moi d'abord. C'est ça le thème de mon enseignement ou mon exhortation. Sers-moi d'abord. Alléluia. Nous voulons d'abord parler de cet homme, Élie. Élie le Tishbite. Lorsque nous regardons dans la carte d'Israël, on a du mal à localiser la ville de Tishbite. Mais on nous dit que cet homme venait de Tishbite. Élie le Tishbite. C'était un grand prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Un prophète puissant qui était capable d'arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Et de prier encore le Seigneur pour qu'il pleuve. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Amen. On a affaire avec un grand prophète. À lui seul, il a défié le prophète de Baal. Dis avec moi, c'était un homme puissant. C'était un homme puissant. Et Jacques nous dit, Élie était un homme de même nature que nous. Amen. Alléluia. C'est qu'il était censé avoir des qualités et des défauts. Amen. Amen. Mais Élie connaissait l'art de la prière. Élie, c'était un homme qui était en communion avec son Dieu. Alléluia. Amen. Et Élie, lorsque nous regardons encore son arrière-plan, nous trouvons que c'est le seul qui n'a pas connu la mort parce qu'il fut enlevé. Amen. Alléluia. Amen. Oui, à part, nous voyons dans la Bible, il y avait aussi un homme qui n'a pas connu la mort. Oui. C'est Enoch, merci. Alléluia. Mais la Bible dit qu'Enoch aussi marcha avec Dieu et il ne vit plus parce que Dieu l'enleva. Alléluia. Élie le Tishbite, le maître d'Élysée, lui aussi n'a pas connu la mort parce qu'il marchait avec le Seigneur. Il fut enlevé au ciel dans un tourbillon de feu. Alléluia. Il fut embarqué au ciel dans un char. Amen. Et on ne vit plus. Alléluia. Et nous voyons encore cet homme apparaître lors de la transfiguration à côté de Jésus avec Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Mais ici, le Seigneur l'utilise pour amener un jugement face à l'idolâtrie. Alléluia. Chaque fois qu'il y a l'idolâtrie, l'idolâtrie amène un jugement. Oui. Si vous voyez dans nos pays, rien ne va. Surtout nos pays africains, parce que nous sommes plongés dans l'idolâtrie. Oui. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'une personne ou qu'une chose prend la place de Dieu, ça devient l'idole. Amen. Et Dieu ne pardonne pas face au péché de l'idolâtrie. Mais d'où est venue l'idolâtrie? L'idolâtrie est venue à partir d'un homme qui était roi, qu'on appelait Akab. Akab fit ce qui est mauvais. Alléluia. Avant lui, il n'y avait aucun roi qui a su amener tout un peuple à abandonner l'Éternel pour s'attacher aux idoles, pour servir les dieux de Baal. Amen. Alléluia. C'est avec moi? Amen. Chaque fois qu'il y a, alléluia, ton travail aussi peut être l'idolâtrie. Tes enfants aussi. Toute chose qui prend la première place que Dieu devient idole. Amen. Alléluia. Amen. Or Dieu dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Que toute la gloire doit lui revenir
Amen. Mais Akab s'allie avec une femme qu'on appelle Jézabel. Alléluia. Et c'est à partir de cette femme, elle a réussi à détourner non seulement le cœur d'Akab, mais aussi le cœur de tout un peuple. Faisons très attention parce que si le pasteur, alléluia, déroute, il va entraîner tout le peuple après lui. C'est comme aussi à la maison. Lorsque un père déroute, alléluia, il entraîne aussi toute sa famille. C'est comme Akab. Alléluia. Amen. Et maintenant, Dieu suscite son serviteur. Son serviteur apparaît sur la scène. Il dit non, Akab, c'est toi qui jettes le trouble en Israël. Il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Oh, vous savez, est-ce que nous avons l'autorité de fermer et d'ouvrir? Amen. Ah non, tu peux pas. Nous avons l'autorité de fermer et d'ouvrir. La Bible dit que ce que vous lirez ici sur terre sera aussi lié au ciel. Et ce que vous délierez ici sur terre sera aussi délié au ciel. Dis à quelqu'un, nous avons la clé. Nous avons la clé. Alléluia. Après avoir fermé le ciel, alléluia, il y a une très grande famine. Une très grande... Vous savez, dans un pays où il ne pleut pas, alléluia, la terre devient sèche. Et la terre ne peut pas produire. Et ça a mené la famine. Mais Dieu prend soin de son serviteur. Alléluia. Dieu, vous savez ce que j'aime à ce Dieu-là? Quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Amen. Si c'est réellement que c'est Dieu qui t'a appelé, il va prendre soin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, c'est important. Mais regardez la façon dont Dieu prend soin de son serviteur. Alléluia. Il amène sur la montagne des Kérith. Papa Serge, sur la montagne des Kérith, il dit, reste là. Tu seras nourri matin, midi et soir. Amen. Mais il utilise des oiseaux qu'on a déclarés impurs dans l'Ancien Testament. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous sommes devenus des chrétiens que nous devons minimiser les païens. Non. Je peux passer par les païens pour te bénir. Alléluia. Il faut savoir garder des relations. Alléluia. Un oiseau qu'on avait déclaré impur, on ne peut pas toucher parce qu'il est impur. Dieu l'utilise pour prendre soin de son serviteur. Est-ce que l'église est comprenant cela? Alléluia. Et pourtant, lorsque nous regardons les corbeaux, c'était carnassier, aidez-moi. Alléluia. Donc, ça dit qu'il mange la viande. Alléluia. Amen. Mais, oh mon Dieu, oh là là. Mais la Bible dit qu'il y avait une très grande famine. Mais où est-ce que il trouve la viande, ma soeur? Dis à quelqu'un qui est dans la montagne de Dieu, Dieu lui-même s'éprouvera. Alléluia. Vous ne me comprenez pas. Alléluia. Non, c'était carnassier, c'est-à-dire qu'il mange la viande. Mais à ce qui concerne la part de l'homme de Dieu, il ne peut pas y toucher. Il ramène la viande, il met, je ne sais pas quelle quantité. Mais regarde, my God, alléluia. Regardez le bec d'un corbeau. Avec quelle quantité il peut prendre pour prendre soin de lui. Amen. Dis à quelqu'un que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Non, tu ne le dis pas bien. Dis que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Nous prions un Dieu qui est vivant. Nous prions un Dieu qui agit. Alléluia. La Bible dit, alléluia, il n'a ni changement, ni ombre de variation. Ce que sa bouche dit, sa
Il ne le faisait pas que le matin. Parce qu'il sait que non, l'homme doit se nourrir 3 fois par jour. Le matin, midi et soir. Et il nourrissait aussi son serviteur matin, midi et soir. Et l'homme de Dieu s'abreuve sur, alléluia, le rocher. Le rocher. Et pourtant il y avait la famine. Il ne pleuvait pas. My God. Alléluia. Oh yeah. Alléluia. Non, je ne regrette pas d'être serviteur de Dieu. Je ne regrette pas. Alléluia. Et il fut arrivé un moment où l'eau ne sortait plus. Il faut savoir discerner le temps. Quelqu'un a dit qu'il faut savoir quitter la politique avant que la politique te quitte. Tu ne comprends pas. Alléluia. Dieu est venu souffler à son serviteur. Faites attention. Et le Congolais vient remplir. Ce qui prenait soin de toi, il vient remplir. Mais j'ai ordonné à une femme de s'occuper de toi. Amen. De prendre soin de toi. Oh, à propos de la femme, Jésus déclare, il dit, en Israël, il y avait plusieurs veuves. Oui. Mais Dieu n'a envoyé son serviteur Élie que chez la veuve de Sarepta. Alléluia. C'est qu'en Israël, il y avait plusieurs veuves. Oui. Mais c'est comme pendant que je prêche, alléluia, je ne sais pas à qui la parole est destinée ce matin. Je ne sais pas. En Israël, il y avait plusieurs veuves, mais alléluia, il n'a, au fait, la femme de Sarepta n'a trouvé que la grâce. Amen. Parce qu'elle n'était pas la seule à être veuve. Elle n'était pas la seule à vivre de la famine. Amen. Mais la grâce l'a localisée. C'est comme ce matin, la grâce va te localiser. Alors, c'est comme ce matin, la grâce va te localiser. Je ne connais pas ton problème, mais je connais les Dieu qui donne la solution. Parce que lui-même, il n'a pas la solution, mais il est la solution. Lorsqu'il apparaît, alléluia, lorsqu'il apparaît, alléluia, tout doit disparaître. Amen. Alléluia. Rien de sa personne. Lorsqu'il apparaît, lorsque la lumière apparaît, le ténèbre disparaît. Lorsque la guérison apparaît, la maladie va disparaître. C'est ce Dieu-là que nous prions ce matin. Est-ce que vous comprenez, Papa Choubi? Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu, vous savez, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Amen. C'est que le Saint-Esprit ne conduit pas les enfants. Amen. Il ne conduit que des fils. Amen. Et Élie était conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il arrive chez la veuve. Comme le Seigneur lui a dit, il trouve la veuve en train de ramasser le bois. Comme je vous ai dit à l'introduction, 2 morceaux de bois, maman Sophie, ne peut pas faire brûler toute une marmite. C'est impossible. Or, la Bible dit que ce qui semble impossible à nous les hommes, cela devient possible à Dieu. Amen. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Ce qui est impossible aux hommes, cela devient possible à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui te semble impossible ce matin? Tout devient possible à celui qui croit. Amen. Mais il y a une chose, un détail que je vais soulever ici. Dieu a parlé à son serviteur, mais il n'a pas parlé à la veuve. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il a parlé à Élie, mais il n'a pas prévenu maman, la veuve. Mais lorsque Élie arrive chez la veuve, dis avec moi obéissance. Dis encore obéissance. Et Dieu aussi hospitalité. Il faut savoir accueillir les gens chez toi. Tu peux loger des anges sans le savoir. Amen. Alléluia. Amen. Élie lui dit, allez chercher de l'eau. La femme dit,
dit, bon, je sais qu'il y a la sécheresse, mais de l'eau, je peux t'en donner. Elle partit, elle ramena l'homme de Dieu de l'eau. Mais l'homme de Dieu dit non. Va de nouveau. Aïe. C'est comme s'il y a de l'eau, ça ne me suffit pas. J'ai faim. Allez me chercher. Apporte-moi. Je te prie. C'est une prière. Pas un père. Vous savez, tout ce qu'il nous demande, il nous rend ça. Amen. Non, j'ai raté quelqu'un. Un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien depuis. Je n'ai rien depuis. C'est pour cela que tu me vois sortir pour ramasser des bois. Je n'ai rien de... Soyez avec moi. Je n'ai rien de... C'est-à-dire que je n'ai rien de préparé. J'ai juste un peu de farine et un peu d'huile. Mais regardez ce que la femme dit. Je n'ai rien d'autre. Vous savez, parfois, nous cherchons des miracles, mais le miracle se trouve qu'en nous. Amen. Nous cherchons de grandes choses, nous cherchons des miracles ailleurs, or le miracle se trouve en nous. Amen. La femme dit, je n'ai que un peu de farine. Or, on fait du pain avec la farine. Dans la fabrication du pain, il y a beaucoup de mélanges. Entre autres, l'huile. Or, ce que la femme avait suffisait largement pour avoir le miracle. Non, je ne sais pas si l'église est là. Amen. Amen. Le pain, c'est la parole. Amen. 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 L'huile, Yes. c'est le Saint-Esprit. Amen. Lorsque le pain et le Saint-Esprit se rencontrent, ça produit le miracle. Amen. Je n'ai que. Alléluia. Je n'ai que. Oh. C'est comme la femme du prophète Papa Choupi. Alléluia. À qui le créancier est venu pour prendre ses enfants. L'homme de Dieu lui dit, mais qu'as-tu à ta maison? Qu'as-tu? Il dit, je n'ai que de l'huile. Il dit, mais ça va. Si tu n'as que de l'huile, cela suffit largement. Parce que l'huile, c'est l'onction du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez tout prendre de l'église, mais laissez-moi l'huile. Amen. Parce qu'avec l'huile, je peux encore reproduire. Amen. Ah non. Amen. Alléluia. Amen. Alors dans ces messages, j'aimerais partager 3 grands points. Parce que quand l'homme de Dieu dit, occupe-toi d'abord de moi, il veut dire à la femme, oublie-toi. Bon, vous êtes là? Amen. Vous êtes là? En fait, Élie demande à la femme une chose pratiquement impossible. Une maman qui ramasse de bois pour prendre soin d'elle-même et de son fils. Et toi, soi-disant homme de Dieu, tu viens me dire que non, que je laisse mon fils, que je ne m'occupe pas de lui, que je prenne soin de toi. D'où viens-tu? Qui es-tu? Vous savez, beaucoup de gens ratent leurs opportunités. Parce que nous avons du mal à écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. Je crois, maman, à la prière. Je crois à la puissance de la prière. Alléluia. Mais toute chose n'est pas de la prière. Oh là là. Amen. Il
suffit d'obéir au Saint-Esprit pour pardonner à quelqu'un, tu es guéri. Amen. Amen. Dieu merci parce que la veuve était sensible. Église, vous savez, dans la présence de Dieu, on doit s'oublier, papa, papi. Dans la présence du grand roi, la Bible dit que celui qui voudra garder sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. En fait, avec Jésus, on joue les jeux qu'on appelle qui perd gagne. C'est en perdant qu'on gagne. Amen. 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 Je ne sais pas si l'église est là. Amen. Prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Et pourtant la femme a dit, je vais manger le peu qui me reste. Après c'est la mort. Après c'est la mort. Oh, la Bible dit, celui qui épargne à l'excès, aidez-moi. Mais comment quelqu'un qui épargne à l'excès s'appauvrit? Et tel qui donne libéralement s'enrichit. Oh, je vais attendre l'église. Comment j'épargne chaque fin du mois? Alléluia. Normalement, lorsque j'épargne, je finirai par devenir riche. Mais la Bible dit, tel qui épargne à l'excès s'appauvrit. Mais tel qui donne libéralement s'enrichit. Je crois que Edgar, tu as reçu la réponse à ta préoccupation. Parce qu'il m'a demandé de prêcher sur comment on peut avoir l'accès, alléluia, au pouvoir financier. Il n'y a pas d'autre méthode, si ce n'est à savoir s'aimer et donner. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Première point que je vais soulever ici. Pourquoi Dieu nous a sauvés? Nous sommes sauvés pour servir Dieu, pas pour autre chose. Amen. Sauvés pour servir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que si cela n'était pas le cas, alléluia, après le salut, le Seigneur allait nous récupérer au ciel. Juste, alléluia, après notre salut, Dieu allait nous prendre au ciel. Mais pourquoi il nous laisse en vie? Pourquoi il nous laisse? Pourquoi, maman? C'est pour que nous puissions servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, vous savez, Élie préfigure Dieu. Tandis que la veuve, la femme, est la préfiguration de l'église. Oh là là, j'ai raté un Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu vois la femme, alléluia, c'est comme la femme qu'on avait attrapée en flagrant délit. Alléluia. Amen. Jésus l'a pardonné. Alléluia. Parce que Jésus est l'époux de l'église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la femme est appelée à servir l'époux. L'église est appelée à servir l'époux. Voilà pourquoi, allez, il n'y aura pas d'autre miracle si tu comprends d'abord la notion du service. Je vous dis la vérité, on est béni qu'en servant Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, alléluia, Dieu par la bouche de son serviteur Moïse, il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple, alléluia, pas pour ne pas qu'ils aillent jouer la carte, mais pour qu'ils les servent. Tous les fléaux que Pharaon a vécu en Égypte, alléluia, c'était qu'il est comme un pour qu'il relâche le peuple là, parce que Dieu en avait besoin. Amen. 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 Il dit à ses disciples, allez dans les villages qui est en
face, vous trouverez un anneau attaché à un arbre. Et vous la détacherez. Alléluia. Et quand vous allez la détacher, il y aura bel et bien des gens qui viendront vous demander où est-ce que vous l'amenez. Et vous direz à ces gens-là, my God, le maître en a besoin. Alléluia. Parce que Jésus voulait entrer, alléluia, en Jérusalem, et il voulait utiliser l'âme. Amen. Dis à quelqu'un, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés Pour servir. Pour servir. Alléluia. Amen. Et Dieu est le meilleur rémunérateur, ma soeur. Ah non. Non. Quand je parle de rémunération, je ne sais pas si j'ai mis mal, vous me comprenez. Je merci parce que j'ai prié pour vous deux. Et vous voilà à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Pierre a dit, nous qui avons tout quitté. Quel sera... Vous savez, j'ai du mal quand je regarde l'église, il ne veut pas servir. J'ai du mal. J'ai du mal, je ne comprends pas. Alléluia. Amen. Pierre a dit, mais lorsque tu m'as appelé, tu m'as trouvé en train de faire la pêche. J'étais mon propre PDG. Et j'ai tout laissé, j'ai t'ai suivi. Quelle sera ma récompense? Il dit, Pierre, ne joue pas avec moi. Il n'y a personne qui est quitté à cause de moi. Son père, sa mère, ses enfants. Alléluia. Qui puisse se trouver dans ces siècles. Au centime et dans l'au-delà, la vie éternelle. Amen. Donc, c'est un Dieu qui paye doublement. Dis à quelqu'un, c'est un Dieu qui paye doublement. Dis-lui. Il va te payer d'abord ici sur terre, et ensuite il va aussi te rémunérer au ciel. J'ai raté quelqu'un. Alléluia. Oui, le patron de ce monde, alléluia, il va te payer, mais alléluia, le jour où tu tomberas malade, on t'envoie à la sécurité sociale. Mais lui, il se prend le soin, maman. Ne jouons pas avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Encourage papa à servir Elohim. Amen. À servir El Shaddai. Amen. Les dieux tout-puissants. Est-ce que l'église comprend cela? Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose, qu'est-ce qui arrive quand nous servons d'abord Dieu? Qu'est-ce qui arrive? Servir Dieu ici, servir d'abord Dieu équivaut à placer l'intérêt de Dieu avant le nôtre. Hein? Oh! Quand il lui dit, prépare-moi d'abord, il veut dire, place d'abord mes intérêts avant la tienne. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Alléluia! Amen. Je sais qu'il y a la famine dans ce pays. Je sais qu'il y a la sécheresse. Mais si tu places d'abord mes propres intérêts avant la tienne, alléluia! Amen. Oh, il y aura des miracles. Amen. Il y aura des miracles. Amen. Ah, amen. Amen. Et lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Avec cela, un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car j'aime ça. Car, là maintenant, il associe Dieu qui l'a envoyé. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Amen. Qui m'a envoyé vers toi. Amen. Mais toi, tu n'étais pas au courant. Non, non. Il m'a envoyé pour te sauver. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Le peu de farine qui reste chez toi, alléluia, amen, ne sera plus épuisé. Amen. Yo. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que dans tout Israël, maman Nana, il y avait la famine. Mais chez la veuve de Sarepta, il y avait un bobo. Amen. Amen.
Vous savez, lorsqu'on obéit, on va manger. Amen. Partout, il y avait la famine. Partout, il y avait la sécheresse. Mais là où se trouvait l'homme de Dieu, il y avait la provision. Amen. Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. Dis à quelqu'un, sers d'abord Dieu. Sers d'abord Dieu. Et le reste, donc tu auras ça par-dessus tout. Amen. Sers d'abord Dieu. Occupe-toi d'abord de Dieu. Prends soin de l'œuvre de Dieu. D'abord Dieu. Et le reste après. Non, tu ne le dis pas bien. Tu ne le dis pas bien. Vous savez, je viens de comprendre pourquoi Jésus a dit il y avait plusieurs veuves en Israël, mais il n'a envoyé son serviteur que chez la veuve. Parce que Dieu étant omniscient, il savait que, alléluia, pendant qu'il y avait la famine, Dieu sait tout. Il savait qu'un jour, le fils, que cette maman prenait soin, un jour, il allait mourir. Amen. Amen. J'aime la parole. Amen. Amen. Non, j'aime la parole comme Alléluia. Vous savez, alléluia, il n'y a que Dieu qui peut garder. Amen. 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 Ah là 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 là. Elle prenait soin de son fils. Elle ne savait pas qu'un jour, elle allait le perdre. Et le pire est arrivé. Le fils tant aimé, tant protégé, sentit le malaise. Et il rendit là. Yo, il rendit là. Mais la femme est venue dire à l'homme de Dieu, tu es venu me rappeler le souvenir de mon iniquité ou quoi? Hein? Mais la Bible déclare que celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Oui. Moi, je t'ai reçu, c'est que j'ai reçu Jésus. C'est pas Jésus, j'ai reçu Dieu. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Homme de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? L'homme de Dieu dit, amène-moi l'enfant. Amène-moi l'enfant. Il le plaça sur la chambre haute, là où il était logé. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a envoyé cette parole chez toi. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas. Alors, regardez la prière d'Élie. Il dit, Seigneur, alléluia. Il dit, nous sommes au verset 20. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu? En d'autres termes, il voulait dire où j'ai été entretenu, où on m'a... Vous savez, dans un ministère où on se prend soin de l'homme de Dieu, vous allez bénéficier de son onction. Amen. Amen. L'Église est appelée à savoir prendre soin de l'homme de Dieu. Amen. Vous ne comprenez pas. Amen. Non, je suis toujours à la prière d'Élie. Il dit, tu m'as envoyé chez une veuve, mais elle a pris soin de moi. Maintenant, elle est dans les problèmes. Elle veut perdre son fils. Oh Dieu. Et il s'est tendu 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Amen. Et lui prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois ton fils. Amen. Ya. Il est vivant. Amen.
Mais est-ce que l'église est là? Amen. Ceux qui étaient décédés a repris vie. Amen. Non, il y a que Bérénice qui peut comprendre ça mieux. Le Dieu de la résurrection et la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Amen. The man of God. Amen. Yeah. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut le faire bien? Je reconnais, alléluia, que tu es un envoyé de Dieu. Je reconnais, alléluia, que je veux d'abord prendre soin de toi. Je reconnais, alléluia, que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Est vérité. Est vérité. Yeah. Tu as l'alliance avec Dieu. Tout ce qui sortira de ta bouche apportera la vie au peuple. Alléluia. En toi, il y a la sémence de Dieu. Alléluia. En toi, tu as l'alliance avec le Seigneur. Oh mon Dieu. Est-ce que l'église comprend cela? Comprenez cela, l'église. Nous pouvons nous asseoir. Sois béni, servant de Dieu. Alléluia. Amen. Oh. Troisième chose pour terminer. Je respecte mon temps. Quel est l'héritage des serviteurs de Dieu? Quel est l'héritage? J'ai parlé du premier point. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Deuxième point. Qu'est-ce qui arrive lorsque nous servons Dieu? Dieu prend soin de nous. Quand nous servons Dieu, Dieu s'occupe de nous, Hervé. Il ne faut pas inverser. Quand tu sers Dieu, Dieu prend soin de toi. Amen. Et troisième point pour terminer, l'héritage des serviteurs et servantes de Dieu. Regardez dans Exode chapitre 23, verset 25. J'aime ça. J'aime ça. Exode 23, verset 25. Oh mon Dieu. Oh là là. Jésus est vivant. Amen. Non, Jésus est vivant. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est vivant. Amen. Exode chapitre 23, verset 25. Qu'est-ce que dit la Bible? Vous servirez l'Éternel, Oui. votre Dieu. Ah bon, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre c'est-à-dire Dieu. qu'en servant Dieu, il y a les conséquences. Amen. Et c'est les conséquences. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et en retour, Dieu bénira votre pain et vos eaux. Doucement, ma soeur. C'est-à-dire qu'en servant Dieu, Dieu bénit mon pain. Amen. Ah non, l'église ne comprend pas. Est-ce que vous savez qu'on peut manger le pain de la douleur? Et l'église, regardez-moi s'il vous plaît. Il y a des gens qui mangent le pain de la douleur. J'ai regardé ma propre soeur qui était décédée. Alléluia. Mais comment une personne peut faire 50 chambres la même jour? Quand elle rentrait, alléluia, il avait des reins qui étaient bousillés. Elle devait prendre des anti-inflammatoires. Aïe, aïe, aïe. Ça, on appelle ça le pain, mais le pain de la douleur. Non, vous ne me suivez pas. Amen. Mais lorsque tu sers Dieu, Dieu va te donner le pain. Il va bénir le pain. Le pain, c'est l'image du travail. Amen. Yeah. Amen. Il va bénir ton travail. Alléluia. Amen. Non, vous ne me suivez pas. Tu ne deviendras jamais riche avec ton travail. Non. Parce que le salaire, c'est juste pour payer ton loyer. Alléluia. Amen. Mais tu deviendras riche
avec la bénédiction de l'Éternel. Amen. Parce que la Bible dit, c'est sa bénédiction qui enrichit. Et il a fait suivre nos cœurs. Amen. Donc, il m'a donné le travail, mais j'aimerais qu'il puisse me bénir aussi. Amen. Il dit, je bénirai vos pains Et vos eaux. et vos eaux. Et j'éloignerai. Attends. Là maintenant m'amène au psaume 23. Alléluia. Amen. Il me conduit vers le verre. C'est-à-dire que tu mangeras le verre. C'est ce qu'on appelle communément bio. Amen. Tu mangeras du bio. Ça va, ma soeur? Tu mangeras du bio. Amen. Dis à quelqu'un, vers pâturage. Vers pâturage. Non, pas le produit mélangé avec des produits chimiques, non. Ça va t'amener des cancers, non, du bio. Quand je suis parti en Afrique, ma mère m'a préparé du pondou, du sac à sac. Mais ma soeur, c'était du bio. C'est quelqu'un l'appelle Jesse. C'est du bio. Je dis, ah non, mais ce qu'on nous vend au Château Rouge, c'est pas ça. Comment les sacs à sac a pu rester 1 mois, 2 mois au réfrigérateur? Ça, c'était du bio. C'était du vert pâturage. Et après t'avoir amené vers le vert pâturage, il te conduit vers des eaux paisibles. C'est-à-dire que l'eau que tu vas prendre, ça va t'apporter là. Il y a des gens qui boivent de l'eau trouble. Mais lui, papa, tu vas t'abreuver dans une source, alléluia, paisible. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Et retournons à Exode. Il sait très bien que nous sommes dans un pays où il peut y avoir le Covid. J'ai dit qu'il peut y avoir le Covid. Est-ce que vous savez que le Covid a emporté beaucoup de gens? Mais en servant Dieu, ma soeur, Dieu dit, moi-même, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est-à-dire que la maladie peut venir. Mais parce que tu me sers, je m'engage moi-même à t'éloigner de la maladie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Donc, Église, nous avons intérêt à servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la Bible dit ceci. Un jour, Jésus, en entrant dans la maison des belles-mères de Pierre, il a trouvé malade. C'est-à-dire que la personne qui était censée de le servir est couchée. Alléluia. Amen. Mais Jésus, c'est très bien que non, il a intérêt avec cette femme. Mais cette femme-là, qui devait prendre soin de lui, est malade. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit, Jésus, alléluia, Jésus, le roi des rois, alléluia, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta, et s'est mis à les servir. Oh non, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, alléluia, alléluia. Ce matin, j'avais très mal aux jambes. Alléluia. Mais Dieu a intérêt à me guérir parce que je dois le servir. Alléluia. Yo. Vous ne comprenez pas. La personne qui est censée de le servir est malade. Alléluia. Mais il a intérêt. Dieu a intérêt de te guérir. Non, je dis que Dieu a intérêt de te guérir. Alléluia. Parce que la seule personne qui va le servir est malade. Alléluia. Et la Bible dit, la belle-mère de Pierre s'est levée. Elle s'est mise à s'occuper du Seigneur. Elle est servie, Papa Guy. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, Mamani? Amen. Alléluia. Amen.
Matthieu chapitre 6, verset 32 à 33. Matthieu 6. Oh là là. Je suis dans l'héritage des serviteurs et servantes de Dieu. Matthieu 6. Jésus, non. Aïe, 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 aïe. Commence par 31. Yo. Ne vous inquiétez donc. Dis à quelqu'un, regarde-le droit dans les yeux. Dis-lui, ne t'inquiète de rien. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, donc ce que vous allez vous vêtir. Si vous voulez vous inquiéter, allez regarder aux oiseaux. Il ne sert ni ne moissonne. Mais Dieu, non. Amen. Vous êtes fatigué? Non. Vous êtes fatigué? Non. Ça va, Sonia? C'est-à-dire, ça va et toi? Direct. Alléluia. Amen. Oh, regardez ce verset, ce fameux verset. La Bible dit ceci, ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Que mangerons-nous? Donc, ne pas s'inquiéter et de ne pas dire. Amen. Ne vous inquiétez point et ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Ouais. De quoi serons-nous vêtus? Hey. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Non. Car toutes ces choses-là, dis avec moi toutes ces choses. Toutes ces choses. Non, dis-le bien, dis toutes ces choses. Toutes ces choses. Dans ces choses, il y a aussi le travail. Il y a aussi le mariage. Ah oui, maman. Est-ce que je prêche mal? Non. Non, c'est Jésus qui parle, ma sœur. Il dit, toutes ces choses, ce sont les païens Qui les recherchent. Non, pas les cherchent, mais qu'ils Les recherchent. c'est-à-dire que ne fait que chercher. Encore et encore, merci. Sans fin. Sans fin. Alléluia. Amen. Mais, Votre Père céleste alléluia. sait. Non, dis à quelqu'un, nous avons un Père céleste. Nous avons un Père céleste. Et ce Père céleste sait. Et ce Père céleste sait. Verbe savoir. Il Amen. sait. En ce qui me concerne, mon Père, non, tu ne le dis pas bien. Ah, papa, ton Père, est-ce que tu sais que tu as un Père? Amen.